Exode 2. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Il semble que le gémissement active l'alliance. Il suffit d'un gémissement pour atteindre le trône. Et nous pensons parfois, je dois m'éloigner, je dois aller quelque part, trouver un endroit, j'ai besoin de prier, j'ai besoin de... Non, vous ressentez la douleur. Vous sentez que votre cœur est accablé. Gémissez, oh Seigneur, Seigneur. Amen. Gémissez, gémissez. Pas maintenant, là, mais gémissez. Ça vous libérerait du stress, ça vous libérerait de la dépression. Mais même là, ce ne sont pas les choses principales. La chose principale est que, si vous lisez attentivement, il semble que Dieu se souvienne de son alliance quand son peuple gémit. Je suis sûr que vous n'avez jamais entendu ça. Ne laissez pas la peur de la nouveauté ériger des barrières et ainsi vous demeurez dans une zone de confort, une zone familière. Peut-être que le manque de réussite dans d'autres domaines de votre vie résulte du fait de ne pas avoir cette nouvelle vérité. Mais la nouvelle vérité doit être étudiée, et elle doit être étudiée dans plus d'une écriture sainte. Ok? Donc, allez à Exode 6 maintenant. Dieu parle à Moïse, et c'est Dieu qui parle. J'ai entendu les gémissements des Israélites. Oh, revenez à Exode 2, j'ai oublié de vous montrer quelque chose. Exode 2. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint. Verset 25. Dieu vit les Israélites, il comprit leur situation. Votre King James dit « Et Dieu eut du respect envers eux ». Donc, en d'autres termes, ils ont gémi. Dieu s'est souvenu de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob, et Dieu les a regardés d'en haut. Dieu les a compris, Dieu les a respectés. Ne pensez pas que Dieu a méprisé vos gémissements. Je sais que des chrétiens diront des choses comme « Oh, vous savez, certains chrétiens, tout ce qu'ils font, c'est gémir et rouspéter ». Je pense que ce qu'ils veulent dire, c'est que les chrétiens aiment se plaindre. Mais ne rouspétez pas, ne râlez pas, n'utilisez pas les gémissements. C'est une prière puissante quand elle vient de votre cœur envers Dieu. D'accord? Murmurer, se plaindre ne vous aidera pas. Ok, revenons à Exode 6. Dieu parlant à Moïse. J'ai entendu les gémissements des Israélites que les Égyptiens tiennent dans l'esclavage et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi dit aux Israélites, je suis l'Éternel. 7 choses vont se produire. 7 volontés de Dieu. La première volonté, je vous libérerai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Deuxième volonté, je vous délivrerai de leur esclavage et je vous rachèterai avec puissance et par de grands actes de jugement. Prochain. Numéro 4, je vous prendrai pour que vous soyez mon peuple, je serai votre Dieu. 5, vous saurez que c'est moi l'Éternel votre Dieu qui vous libère de sous le fardeau des Égyptiens. Et je te ferai entrer dans le pays. 6, que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai. Numéro 7, en héritage. Tout ça à cause d'un gémissement. C'est puissant, même un soupir. Je vous le dis, un soupir. Vous savez, c'est ainsi que Jésus priait, et non pas. Vous savez, on pense que c'est ça le pouvoir. Non, c'est votre pouvoir. C'est votre corps qui fait beaucoup de bruit. Certaines personnes sont si fortes, vous savez, elles sont si fortes et silencieuses, elles ne gémissent pas. Peu importe la douleur qu'elles ressentent, elles ne versent pas une larme. Dieu ne peut pas se servir de gens comme ça, vous savez pourquoi? Ces personnes prétendent être si fortes, alors qu'en fait, elles sont fragiles comme l'argile et sur le point de pleurer. Dieu ne les reniera pas, Dieu aime ça. Vous savez, quand vous êtes vous-même. Mais reconnaissez toujours que la puissance est là pour votre faiblesse. Dieu veut que vous exprimiez votre cœur. C'est pourquoi les femmes vivent plus longtemps que les hommes, d'après les statistiques. Elles ressentent tout, elles parlent. Nous, quand nous ressentons, nous tous, nous ne gémissons même pas, parfois même pas. On ne fait qu'encaisser. Ce n'est pas bon, les amis. Je ne parle pas uniquement des avantages psychologiques, comme par exemple de se libérer de son stress. Ce n'est pas le sens de notre enseignement ici. Il s'agit de la connexion avec Dieu. Est-ce que vous écoutez? Maintenant, regardez ça. Jésus a vu un homme qui était sourd. Et il avait un trouble de la parole. Regardez ça, Marc 7. Puis Jésus a prié pour lui, puis il leva les yeux au ciel. Soupira. Vous savez quand il a soupiré? Il regarde vers le ciel. Vous savez, les soupirs, ce n'est pas de la joie, d'accord? Ils expriment généralement la tristesse.
Seul l'amour permet l'empathie pour ceux qui souffrent. Il soupira. Je vois rarement les gens qui prient pour les malades soupirer. Jésus l'a fait. Vous savez, l'amour fait ça. L'amour se soucie de la douleur. L'amour prend sur lui les souffrances de la personne. Et ainsi, l'un ressent la douleur de l'autre. Voyez-vous, vous pouvez enseigner et conseiller les gens professionnellement. Mais la Bible dit que notre grand prêtre peut être touché par le sentiment que nous procurent nos infirmités. Il ne peut pas connaître toutes nos infirmités à distance, mais il peut être touché par le sentiment de nos infirmités. C'est notre Jésus. De la pure bonté. Le monde n'a jamais vu cette pure bonté, ce bel amour. Est-ce que vous soupirez tous? Vous voyez, vous priez tout le temps. Vous le savez déjà, n'est-ce pas? Votre mari dit quelque chose. Vous savez, il vous annonce que « Hé, tu sais chérie, je viens encore d'investir de l'argent dans des actions. » Alors vous... C'est une prière? Non, les gens, je ne sais pas. Vous riez parce que c'est tellement drôle pour nous. Mais le fait est que, si vous êtes conscient du Seigneur et que vous... Il y a beaucoup de choses dans ce soupir, beaucoup de choses dans ce gémissement. C'est une prière à Dieu.